la star de toutes les saintes. La meuf qui joue dans Sister Act, là. La mère de Jésus, ça te parle un peu là? Marie, c'est bon, j'ai révisé. C'est très classe. Je ne suis jamais rentré dans un confessionnal de ma vie. Sérieux? C'est la première fois. C'est peut-être pas ta sensibilité. Je me confesse beaucoup en vidéo, sur scène ou même dans la vie, mais c'est vrai que traditionnellement, le lieu, en tout cas, l'église, le confessionnal, non. Je l'ai vu dans des films et dans des sketchs, mais... C'est la première fois que tu rentres. C'est la première fois que je suis vraiment dans un confessionnal. Je ne savais pas du coup que ça se présentait comme ça, on pouvait sortir carrément du... Non, ça c'est une version un peu moderne, fait exprès pour la petite série. Non, tu sais, classiquement, vraiment, on rentre, il y a des petits rideaux, comme ça, on voit pas de l'extérieur qui c'est qui vient se confesser. Et il y a même, autour de la grille, là, tu vois, un genre de truc où on peut faire... Tu bois pas, tu bois. Devine qui c'est maman. Oh la vache. Non. Là, c'est chelou, là. Pardon. Je voulais savoir. Je ne sais pas à quel niveau je vais. C'est quoi le mot quand on dit quelque chose qui est offensant? Non. Rassure-toi, tu vas pas blasphémer. Blasphémer, oui, c'est ça le mot. Je sais pas. Je suis arrivé ici en me disant, j'accepte l'invitation avec plaisir. J'espère que je vais pas blasphémer. Et si oui, au bout de combien de minutes est-ce que j'ai pété le record? J'en sais rien. Rassure-toi, non. Au contraire, moi, franchement, je te sens vraiment bienveillant depuis tout à l'heure. Quand je disais ses limites, c'est que moi, je me verrais vraiment pas confesser ma mère. Ça serait chelou quand même de savoir toutes ses pires pensées, tous les trucs qu'elle a dans son cœur et qui sont... J'ai eu un fils, je regrette. Ah bon, vous êtes sûr, ma fille, enfin ma mère, je sais plus. J'en ai eu qu'un. Non. J'ai encore jamais vécu de trucs... Non, Dieu merci. Pour toi, Dieu, c'est une réalité? J'ai grandi sans la présence de Dieu chez moi, vu qu'on n'était pas religieux à la maison. Ce que je t'expliquais avant le tournage, j'ai toute une partie de ma famille qui est juive, donc j'ai connu, on va dire, le côté traditionnel, les fêtes, Jérusalem, Pessah. J'ai connu tous les prières, les enterrements, tous les moments de la vie qui sont rythmés par, on va dire, une activité traditionnellement religieuse, mais d'un point de vue purement de la foi, j'ai pas grandi avec quelqu'un qui m'a dit, voilà. Dieu est ceci, Dieu est cela. Évidemment, je l'ai beaucoup vu parce qu'on en parle beaucoup, que ce soit à l'école, dans la culture, dans les films, à la radio, à la télé, dans les chansons, même dans nos expressions. Je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas convaincu à 100% de sa foi, j'utilise l'expression « Oh mon Dieu » beaucoup trop souvent. De qui je parle quand je dis ça? Mais il y a des moments dans ma vie où je me suis dit « C'est évident ». Sérieux? Genre, on touche l'invisible, quoi. Limite. Vas-y, raconte. C'est peut-être le petit plus des lycées gâteaux. Enfin, t'avais ressenti ça, toi, à Notre-Dame? Non, pour le coup, non. Désolé, j'aurais adoré faire « Oui, totalement ». Pas du tout. Bon, c'est bien, on est dans un lieu où il faut jouer la sincérité. Ah, mais moi, donc, merci, Roman, non, mais je suis navré, mon père. C'est un événement qui m'a vraiment bouleversé, alors que c'est drôle que j'ai du mal encore à me dire que c'est à ce moment-là où je me suis dit « Dieu existe ». C'est un moment où ça m'a frappé. Je m'occupais d'un comedy club il y a quelques années de cela, à Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelait le Saint-Germain Comedy Club. Aujourd'hui, ça s'appelle le Donka Comédie. C'est un endroit où j'ai vraiment appris mon métier et surtout j'avais un métier que j'ai plus aujourd'hui qui était celui où j'étais barman. Je lavais le sol, je faisais la caisse, je faisais les commandes. Globalement, j'avais 5 ou 6 métiers à moi tout seul. J'étais payé au lance-pierre, c'était l'arnaque du siècle. Mais j'ai adoré ce moment parce que j'ai appris beaucoup de choses. C'était mon lieu à moi. Et c'était un lieu dans lequel je me sentais en sécurité vu qu'il y avait une scène. Et en plus, j'étais le patron du lieu. C'est-à-dire que c'est moi qui décidais qui montait sur scène et qui montait pas sur scène. C'est moi qui décidais combien de temps les gens jouaient, qui me faisait en sorte que la salle soit remplie. Et c'est moi qui faisais la présentation, c'est moi qui servais les verres. Je faisais tout là-bas. C'était mon lieu. Ça s'appelait Saint-Germain Comedy Club, ça aurait dû s'appeler la Maison de Roman. Et c'était mon chez moi. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais partir faire un spectacle. T'es pas barman, t'es humoriste. S'occuper d'un lieu, c'est génial, surtout à ton âge, mais tu devrais faire autre chose. Et j'étais pas convaincu de la réalité de ça. Parce que ça m'aurait mis en danger de sortir de ma zone de confort et de quitter ce lieu qui était ma maison. Et un jour, on est 5-6 heures avant le spectacle, il y a déjà des réservations, tous les artistes sont prévus, la commande du bar est passée, enfin tout est prêt, c'est une journée normale. Et le patron du lieu m'appelle, il me dit « Il y a eu un accident terrible, on peut pas ouvrir ce soir ». Alors moi je comprends pas ce qui se passe. Du coup je lui dis bon, bouge pas parce qu'il était bouleversé aussi, donc je lui dis bouge pas, j'arrive. J'arrive dans le lieu, dans ce comédie club, dans ma maison. Le plafond s'était totalement effondré. Avec le plafond, des projecteurs sur scène hyper lourds qui s'étaient effondrés là où normalement devait y avoir du public. Avec des canalisations qui sont tombées totalement, qui doivent arriver devant le bar. Mais la boutique était fermée quand c'est arrivé. Ah, la boutique était fermée, ça arrivait dans la nuit. Dieu merci.
une évidence. Surtout en plus le truc vraiment flippant à ce moment-là, enfin flippant, intéressant, c'est que les experts sont passés, ils nous auraient dit globalement, il y aurait eu des morts. Il y aurait eu des blessés, c'est évident, mais en plus il y aurait eu des morts. Et il y a un endroit dans tout le lieu, un seul, qui aurait été épargné parce que c'était le seul endroit où le toit était pas foutu pareil, et c'était la Seine. C'était au-dessus de la Seine. C'était le seul endroit qui s'est pas effondré. Je me suis dit, imagine la scène terrible, où t'es sur scène en train de faire une blague. Ah! J'ai eu cette vision cauchemardesque. De toi tout seul. De moi tout seul sur scène et d'un massacre devant moi. Je l'ai vu en tête et c'est pas arrivé parce que, grâce à Dieu, c'est arrivé dans la nuit et pas dans la journée. Et surtout pas au moment du spectacle. C'est un moment où je me suis dit, c'est une évidence. Que c'est une chance merveilleuse qu'à ce moment-là, il n'y ait eu personne, mais c'est pas que de la chance. Et le fait qu'en plus, la scène aurait été le seul endroit protégé, qui fait que c'était le seul endroit où moi, j'étais protégé. Et j'aurais été épargné, sauf si j'avais été évidemment à ce moment-là, ce qui aurait été possible, dans le public, le truc. En tout cas, la personne sur scène, qui a un côté un peu pour moi symbolique, la personne qui parle sur scène, la personne qui fait des blagues, là où est ma place, là où je me sens en sécurité, c'est le seul endroit qui aurait été épargné. Je pense que je m'en serais jamais remis. Je pense sincèrement que j'aurais arrêté ce métier. J'aurais pas pu continuer à monter sur scène après avoir vécu un événement aussi traumatisant que ça. Et grâce à Dieu, ce n'est pas arrivé. C'est le seul moment où cette phrase m'est arrivée comme une réalité évidente. J'avoue que j'abonde à fond dans la relecture que tu fais de cet événement. Certains y verront une coïncidence. Voilà, ça devait... On connaît la raison de qu'est-ce qui fait que ça s'est effondré? Une fuite d'eau au-dessus? Non, c'était un lieu très vieux, très ancien. En fait, au-dessus, c'était un cabaret. C'est le cabaret du Don Camillo, qui est un haut lieu de cabaret à Paris. Ils avaient ouvert ce qui était avant leur cave et je l'avais retapé pour que ce soit un comedy club. Ce qui est beau, c'est que tu le relis comme une grâce, quoi. Enfin, c'est ça que nous, on appelle une grâce, quoi. Un don de Dieu qui fait que ça aurait pu arriver méchamment autrement et faire d'horribles victimes. Et pour le coup, d'horribles victimes. C'est des horribles victimes. Bravo, mon père. Ah ben, finalement, c'est vous qui blasphémez. On avait dit on se dit tu. On avait dit on se dit tu. Mais je sais pas, c'est peut-être le... Ouais, j'ai voulu faire sérieux, faire smart. Mais c'est vrai que tu es prêtre et j'ai envie de te vous voyer naturellement. D'ailleurs, par message, je pense que j'ai des moments où je te voyais, des moments où je te tutoyais. J'étais un peu en doute parce qu'il y a un truc de respect naturel et en même temps de proximité, donc on sait pas trop. Est-ce que tu veux que je te raconte mon plus gros blasphème? Si c'est entendable. J'espère que ça va te faire rire alors, sinon je suis dans la merde. J'étais dans un lycée privé catholique. Pas un collège, en primaire collège j'étais dans le public et quand est arrivé le moment du lycée, c'est la première fois je suis le premier enfant où mes parents se sont dit bon on va le mettre là parce qu'il y a une bonne école et puis pour la filière littéraire c'est plus intéressant que l'autre. Bon. Il y a eu tout un truc qui fait que je me retrouve soudainement dans un lycée privé catholique. On se fait des fois tout un monde sur le lycée privé catho avec la chapelle obligatoire, on n'était pas du tout là-dessus. Il y avait une croix à l'entrée de chaque classe et au-dessus du tableau, mais très franchement, au niveau du quotidien, ça s'arrêtait là. À part ça, il n'y avait rien de très religieux. Si ce n'est une espèce d'atmosphère de « on rigole pas forcément avec ça ». Et moi, quand on me dit « on rigole pas forcément avec ça », j'ai très envie de rigoler avec ça. Alors un jour, c'était Mardi Gras, j'ai cherché mon costume pendant très longtemps. Et je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire qui soit le plus taquin ?» dans la limite du « faut pas que je me fasse virer non plus ». Je peux me confesser à toi, mon père? Vas-y. Je suis venu déguisé en Jésus. Mode sur la croix, en slip là? Ouais, je suis arrivé avec juste une petite bandoulière comme ça, qui tenait des sandales et je m'étais fait une croix en carton. Qui fait que j'étais rentré, oh, aidez-moi. Donc c'était, voilà, et j'ai passé toute la journée comme ça pour lever la main, je faisais, moi madame, s'il vous plaît. Et j'allais au tableau comme ça en rampant. Et, en fait, ils pouvaient rien faire à ce moment-là parce que j'étais au bureau des élèves, donc j'organisais la grande course de marathon qui était caritative, organisée par l'église. Donc il y avait un truc où c'était moi qui avais fait en sorte que ce soit possible et j'étais dans un coin à tenir des chronos pour dire allez on courait, et puis à chaque tour qu'on faisait gagner de l'argent et donc du coup il pouvait pas, j'ai vu que j'avais organisé ça, il pouvait pas vraiment me dire de me marrer et moi j'aimais bien juste me balader et à ce moment là j'étais allé près de la chapelle parce qu'il y avait une chapelle quand même dans l'école, c'était pas du tout obligatoire mais on pouvait y aller si on en avait envie et j'étais devant la chapelle et c'était pile au moment où sont arrivés des parents qui venaient visiter l'école pour voir s'ils allaient mettre leur enfant dedans et je vois le directeur arriver avec les deux darons et moi je fais oh oui et j'ai fait c'est une bonne école, je vous l'ai dit, je vous le dis mes enfants, c'est une bonne école. Depuis chaque année, ça perd 20% de Non mais ils ont beaucoup rigolé, enfin quand même ils se sont dit bon on a visité une école pré-catho, c'était bien, bah il y a Jésus qui nous a accueillis et il nous a dit que c'était super, donc c'est probablement sympa. Si le directeur à ma vue avait été effondré en larmes ou avait devenu rouge de haine, peut-être que j'aurais fait je me serais dit non, mais là il a retenu son rire, il a vraiment fait
Parce qu'il pouvait pas juste dire haha, parce que c'est le directeur, il a pas le droit. Mais c'était marrant, je suis resté en contact longtemps avec lui après. Je l'aimais beaucoup ce gars. C'était un très bon directeur. Je dis pas qu'il faut se déguiser en Jésus pour Mardi Gras, mais je crois qu'il faut oser les petites blagues comme ça. Le séminaire, donc c'est l'école des prêtres. Et donc il y a une chapelle, il y a des salles de cours, on a nos chambres au premier étage, deuxième étage. Et donc on a différents lieux de vie. Et il y a un foyer. Et dans le foyer, il y avait des poissons. Et un jour, il y a un poisson qui s'est retrouvé dans le bénitier. Tu vois, quand on rentre à l'église, tu vois, là où on fait le signe de croix. J'avoue que moi, ça m'a fait rire, tu vois. Enfin, je veux dire, un petit poisson rouge comme ça qui était dans le bénitier. Sûrement qu'il y a un petit malin, tu vois, dans la maison qui aime. Mais si tu savais, il y a eu vraiment un petit clan là qui s'est créé, mais offusqué comme pas permis. Alors qu'au fond, mais c'était juste poilant. Oui, quoi. C'est rigolo. Et en fait, même les pères du conseil, tu vois, ceux qui sont là un peu pour nous chapeauter, nous faire une partie des cours et tout, même eux, ils se sont marrés, quoi. Bon, ça reste quand même bon enfant, globalement. C'est quand même plutôt drôle. Et ça va, le poisson dans l'eau bénite ça va, je crois qu'il est... Je connais pas la particularité de l'eau bénite. Comment ça marche? Eh ben, c'est une eau sur laquelle on a fait une petite prière pour demander que, d'une certaine façon, l'Esprit de Dieu soit en elle. Bénir, ça veut dire souhaiter le bien. Donc, si je te bénis, Romane, si je bénis peut-être un objet que tu peux porter, une petite croix, ou voilà, des fois, il y a des gens qui ont comme ça des petits éléments, une médaille ou quoi. Ça veut dire que je te souhaite le bien et je souhaite que chaque fois que tu porteras cet objet, tu puisses ressentir d'autant plus le bien. Je crois que c'est ni plus ni moins que ça. Vas-y, dis-moi. Non. Alors, j'ai une vanne qui est venue, mais celle-là, elle est pour moi. Ah, mais non, mais là, tu nous donnes envie. Non, parce qu'on peut bénir tous les objets pour qu'ils te fassent du bien. Tous les objets. Bon. Non, mais c'est drôle. D'accord, ok. Non, mais c'est ça, une bénédiction, ouais. Souhaitez le bien. Souhaitez le bien, tout simplement. C'est juste les prêtres et les pères qui sont capables de bénir une eau. Eh ben, merci, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, alors que pas du tout. N'importe qui a été baptisé, on pense qu'il est habité de l'Esprit de Dieu. Et pour le coup, n'importe qui peut bénir. Et c'est vrai que là, pendant le Covid, on en a vu beaucoup qui ne pouvaient plus aller à l'église parce que c'était confinement, machin. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle la célébration des rameaux. Les rameaux, c'est un moment de l'année, une fête où on prend des rameaux et ça rappelle la fois où Jésus est rentré triomphant dans Jérusalem et tous les gens avaient des rameaux comme ça à la main. On pouvait pas bénir nos rameaux parce qu'on était chacun chez nous. Et donc là, notre évêque, comme d'autres évêques, donc c'est un peu ceux qui chapeautent l'église pour chacune des régions, il a fait donner une petite formule de bénédiction et il a dit aux gens, bénissez-les vous-même à la maison et voilà, vous aurez vos rameaux bénis comme vous venez les chercher chaque année à la messe. Super. Et je pense qu'il faut le rappeler aux gens parce qu'en fait, trop demandent à monsieur le curé alors qu'eux-mêmes, ils peuvent se souhaiter le bien les uns des autres et le faire au nom de Dieu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche, quoi? Dans ce que tu racontes de vouloir donner de l'amour et de la confiance à tout le monde, je sais pas si tout le monde la mérite. Est-ce qu'on doit aimer tout le monde? Est-ce que tout le monde nous aime déjà? Moi, c'est des questions comme ça que je me suis toujours posées aux alentours de la religion. Et alors, quelle réponse tu donnes justement à est-ce qu'on doit aimer tout le monde? Je sais pas. Il paraît qu'il faut aimer son prochain. Ouais. Moi, je sais pas qui c'est, mon prochain, je le cherche depuis Celui qui est proche, à l'instant T. Ton prochain, là, pour l'instant, c'est moi. Et tu vas sortir dans la rue et ce sera... Mais ça, je le faisais déjà avant qu'un homme d'église m'en parle. Alors, est-ce que c'est forcément lié à la religion, l'amour du prochain? Moi, je crois que c'est, dans la Bible, ce qui nous a donné avant tout le Seigneur, Dieu, et Jésus, quand il est venu lui-même, c'est des conseils pour être heureux. Il me semble que c'est juste avant là, qu'on en parlait. Le but du chrétien, c'est d'être bien heureux. Tu vois, la star de toutes les saintes, c'est qui, selon toi? La star de toutes les saintes. La meuf qui joue dans Sister Act, là. Bon, la mère de Jésus, ça te parle un peu, là, Marie, c'est bon, j'ai révisé. Et en fait, pendant la messe, elle est quasiment jamais appelée sainte, elle est toujours appelée la bienheureuse Vierge Marie. Et je crois que c'est vraiment ça, tu vois, il nous donne des conseils pour qu'on soit bien heureux, pour qu'on réussisse à trouver la paix, malgré tous les malgrés, qu'on puisse réussir à trouver l'enthousiasme et l'élan pour initier des beaux projets, pour vivre des trucs géniaux. Et je crois que c'est ça avant tout. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais personne à travers toute l'histoire de l'humanité qui nous a donné autant de conseils évidents pour réussir à avoir une vie paisible, et bien on s'est dit, mais ce mec, c'est forcément Dieu. Et en plus, il a fait des miracles, il a ressuscité, tu vois. Bon, c'est quand même des petites preuves où on se dit, il y a moyen qu'il soit un peu hors norme, voire même que ce soit lui qui soit venu faire un petit stage parmi nous, quoi. Et donc, c'est ce que croient les chrétiens. Bah ouais, 33 ans, tu vois. C'est un gros stage quand même, hein. Toujours pas embauché au bout de 33 ans. On a combien aujourd'hui? 24. 24. Ah bah c'est exactement ça. C'est à cet âge-là que j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce qu'on fout sur Terre, tu vois? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Est-ce qu'on est là comme les animaux juste pour survivre et se reproduire? Ou est-ce que... Tu penses que les animaux ne sont là que pour survivre et se reproduire? Je pense que c'est sûrement le dénominateur commun de tout le vivant. Le vivant, il est là pour croître, pour vivre, donc survivre face à d'autres vivants qui peuvent lui en vouloir, perpétuer ce qu'il est,
Et donc, vu que lui, il est limité dans le temps, il va perpétuer ce qu'il peut, et donc son identité d'espèce, enfin, c'est ce que j'imagine. Si nos amis les humains, ils ont un petit truc en plus des animaux, est-ce que tu penses qu'ils ont comme une vocation particulière, un objectif à réaliser sur Terre, hein, un truc, quoi? Mais je sais même pas si nous, on a quelque chose à réaliser sur Terre. Tu as l'air d'être très bien sûr de toi quand tu dis ça. Non, mais je sais pas, enfin, je pense qu'aux yeux de Dieu, si on croit en lui, et qu'on croit qu'on n'est pas le fruit du hasard, on est tous une promesse d'une vie, j'espère, épanouie et heureuse. Et donc après, je pense qu'il nous laisse très libres sur les chemins qu'on emploie pour justement trouver ce à quoi il nous appelle, le bonheur, le paradis. Mais c'est vrai que moi, la question du sens de la vie, tu vois, elle a longtemps été pour moi un abysse de doute, de confusion et tout. Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre, quoi? Toi, tu répondrais quoi? Je sais pas, moi, la première fois que cette question m'a frappé, j'avais 17 ans. Et c'était la veille de mon anniversaire, j'allais fêter mes 17 ans dans 24 heures. Et c'est le jour où j'ai appris le décès d'une amie qui avait mon âge. Quand on a 17 ans, on a un but dans la vie, c'est le bac. C'est pas compliqué. Même si on peut avoir des envies de fêtes, de rencontres, d'expériences. Le vrai truc qui pèse sur nos épaules comme un avenir très proche et très important, c'est cet examen, en tout cas quand on a emprunté certaines voies de scolarité, c'est le bac. J'ai 17 ans, je viens d'apprendre cette nouvelle qui me bouleverse, parce que j'avais connu la mort de mon grand-père, mais la mort d'un grand-père, c'est quelque chose de très triste, mais d'assez, on va dire, logique, qui va un peu justement dans le sens de la vie. Là, soudainement, c'est quelqu'un qui a mon âge. Et donc forcément, ça me met déjà dans une tristesse profonde, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en relever. Je la connaissais pas tant que ça, mais il y avait quelque chose de... Je l'avais rencontrée, il y avait eu... et tout d'un coup, elle était plus là. Et je me suis dit, c'est une des... terriblement des premières phrases qui me sont venues, c'est « elle ne passera pas son bac ». Et c'était le sens de nos vies à ce moment-là. C'est-à-dire que le sens de ma vie, soudainement, venait d'être bousculé. Mon sens, le bac, venait de devenir totalement absurde et illogique, vu qu'elle ne le passera pas. Pourquoi j'ai cette chance en plus de pouvoir le faire? Comment est-ce que je vais réussir? Puis en plus, moi, scolairement, c'était difficile. Donc j'ai passé une année qui déjà était scolairement difficile, plus cet événement qui m'avait bouleversé, qui m'a mis dans un état où j'ai mis vraiment plusieurs mois de noirceur et de tristesse et d'incompréhension. Il y a deux choses qui m'ont sauvé cette année-là. Et qui m'ont sauvé, vraiment sauvé, c'est le mot. Je vais te faire une deuxième confession. J'aurais jamais cru raconter ça, mais let's go. J'avais réussi à me procurer, pour des raisons qui ne sont pas du tout importantes dans l'histoire, 3 plaquettes d'un très puissant somnifère. Un truc où normalement ça endort un cheval. Bon, j'abuse, mais dans l'idée, pour quelqu'un de, on va dire en forme physiquement, ça t'assomme. Et j'avais 3 plaquettes, c'est-à-dire j'avais 30 cachets. Je m'étais un petit peu renseigné, je savais que les 30 cachets, ça faisait le taf. Et il y avait une chose qui me retenait, c'était un événement auquel j'avais eu la chance d'être invité, je devais jouer 30 minutes. Moi qui avais joué que des formats de 5 minutes sur scène, soudainement j'avais l'occasion de jouer 30 minutes, ce qui est énorme, tu as l'occasion de placer toutes tes blagues. Donc je m'étais dit, j'ai 17 ans, hein, donc j'ai le cerveau d'un 17 ans qui me dit « Bon écoute, on se prend pas la tête, on fait ce truc-là parce que c'est quand même vachement bien. » Et le soir même, rideau. Sans même savoir le résultat que ça aurait pu donner à moyen terme de ce passage, quoi. C'était le projet. D'accord. Le projet, c'était le spectacle, les somnifères. D'accord. Rideau. Je suis allé faire ce spectacle, qui est donc dans ma vie un événement crucial. Je suis rentré chez moi, le spectacle... Même si c'était mal passé, mais bon, en l'occurrence, il s'est très bien passé, et c'était très drôle, et puis le fait d'avoir 30 minutes fait que j'avais le droit d'être émouvant quand j'avais envie, j'avais le droit de raconter une histoire. Tout d'un coup, je me rendais compte de toutes les possibilités que pouvait offrir la pratique d'un spectacle, ce qu'on pouvait transmettre, ce qu'on pouvait vivre avec les gens, le temps qu'on pouvait prendre et qu'on pouvait partager. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé 3 plaquettes, je fais jamais, c'est mort, je veux revivre ça. Il est hors de question que je revive pas ça, au moins que je retente pas une fois. Et je les ai foutus à la poubelle. Et pour moi, ça a été le premier événement qui m'a vraiment sauvé. Encore une fois, la scène. Ouais, comme quoi, j'ai un rapport avec ce lieu, enfin cette pratique, cet endroit qui est finalement presque divin pour moi. Source de vie, quoi, de toute façon. Source de vie, d'échange, de raison de vivre. Moi qui voyais plus de sens à ma vie à ce moment-là, plus du tout, hein, j'en étais au stade où je m'étais dit, on arrête là. Tout d'un coup, ma vie venait de retrouver un sens et une logique. Monter sur scène,
Je pense que dans la vie de n'importe qui, n'importe quoi peut prendre la place que la scène a eue pour moi. Pour moi, c'est la scène. Je sais que pour d'autres, il y en a, ça peut être une passion, une vocation, Dieu. Une rencontre, en tout cas, un moment, quelque chose qui te dit « oui, maintenant, ça a du sens ». Je n'avais rien à faire du bac. Je savais que je voulais faire autre chose et que ce que j'allais faire, j'avais pas besoin du bac. Mes parents insistaient pour que je le passe et puis il fallait bien que je termine le cursus scolaire, histoire de dire merci, bonsoir. Mais je me rends compte avec du recul, c'est pas pour moi que je suis allé faire ces épreuves, c'était pour elle. C'est peut-être un peu débile dit comme ça, mais j'ai eu la sensation de le faire pour elle, en tout cas pour qu'elle le passe, et qu'elle m'a accompagné à ce moment-là, et que c'était une façon de finir mon deuil, et d'accepter que le sens de ma vie, il allait être ailleurs, mais en tout cas que cette page pouvait se tourner, la suite de la vie pouvait continuer, parce que voilà, c'était le bac pour elle, la scène pour moi. Merci Roman pour ce que tu nous partages, parce qu'on sent que c'est très sincère ce que tu nous dis. Et pour le coup, ça me rejoint d'autant plus qu'en fait, la semaine dernière, on a perdu un de nos jeunes au lycée à 16 ans, accident de voiture. Et donc on s'est retrouvés lundi dernier, retour des vacances, par une célébration où il y avait tout le lycée, plus le collège dans la chapelle. C'était hyper émouvant, on est allé l'inhumer le jeudi, les parents bluffants d'espérance, de foi. Et je pense à tous ces jeunes qui l'ont connu, qui le voient encore comme présent à leur côté, dans la salle de cours, dans leur cœur. Vu que toi, tu as connu cette disparition illogique d'une amie, d'une camarade quand tu étais au lycée, c'est quoi la parole que tu dirais à un jeune qui aujourd'hui aurait justement 14, 15, 18 ans et qui perdrait un copain comme ça? Qu'est-ce que tu lui dirais pour juste peut-être l'aider ou le réconforter? C'est terrible, j'ai aucune idée de ce que je pourrais dire à ce moment-là, si ce n'est une phrase qui paradoxalement est pas forcément la plus consolante du monde ou qu'on n'a pas forcément envie d'entendre tout de suite parce qu'elle n'est pas forcément chouette, mais toi, tu es encore en vie. C'est la tristesse, c'est quelque part aussi peut-être la beauté de ce monde, c'est que on vit, on meurt, et puis tout le monde le fait pas, c'est pas juste là-dessus, on n'a pas tous au même rythme. Il y a des gens qui vivent des centaines d'années, enfin une centaine d'années, et puis oui, des centaines d'années, bon pas tant que ça. Demain, oui, un jour. Et il y en a d'autres pour qui ça s'arrête brutalement. C'est plus dur pour ceux qui restent. Celui qui part, il est parti, et je lui souhaite d'être dans un monde meilleur. Mais celui qui reste, c'est celui qui vit l'absence, le manque et l'incompréhension totale, encore plus à cet âge-là, où déjà qu'on n'est pas très bien fini. Alors en plus, quand on nous met face à l'absurdité de la mort de quelqu'un de notre âge, d'un camarade, d'un ami, c'est tellement illogique et pourtant la seule chose qui reste, c'est pour ça, moi j'avais besoin, je pense, de passer ce bac pour que cette pensée soit chassée et que je trouve ma paix par rapport à son absence, mais que je suis allé faire de la scène parce que moi j'étais encore en vie. Et qu'une fois l'épreuve du deuil passé, c'est la vie qui reste et l'immensité du champ qui est disponible pour faire des belles choses et pour devenir quelqu'un de bien. Donc c'est pas du tout la phrase la plus réconfortante dans des moments comme ça, mais toi t'es encore en vie. C'est d'autant plus fort à un moment comme ça qu'on sait que c'est une chance qu'on n'a pas tous. Elles sont pleines d'espérance tes paroles, Roman. Merci. Amen. Amen, je crois que tu le résumes assez bien. On a l'habitude de finir nos petits entretiens en proposant à nos invités de piocher une petite parole de Dieu. Oh! Si ça te dit. Let's go! C'est plutôt issu de la tradition exclusivement chrétienne, ça vient du Nouveau Testament, mais qui sait? Cette semaine chez Leroy Merlin, 15% de... Ah oui, non merde, tu t'es gouré dans le jeu. Merci. Pardon. Non, pour de vrai, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu te sens concerné? Je suis pas sûr d'être un cœur pur, donc pas trop. Mais heureux les cœurs purs. Moi, je pense que l'impression que tu donnes, on se rapproche peut-être de ça. Depuis tout à l'heure, moi, j'entends un gars qui a le souci des autres qu'il connaît, des autres qu'il connaît pas d'ailleurs, mais qui lui sont confiés pour prendre soin, comme ces comédie clubs dont tu parlais. Je pense que tu as le souci des autres et c'est sûrement par là que se joue la pureté du cœur. Donc, tu es peut-être sur une bonne voie. On verra bien. On y croit. En attendant, je vais aller chez Leroy Merlin parce qu'il y a une petite promotion. Et... tu me ramènes tout ce qu'il faut. Merci vraiment, Roman, c'était super. Et puis, à une prochaine. Avec plaisir.